Voilà, c'est une première Oui, communication de conscience à conscience entre Laetitia et moi. Tu veux commencer par ce que tu as perçu, toi? quand je me suis réveillée ce matin, j'étais déjà plongée dans un bain en fait. Ça avait commencé un peu hier, peut-être que ça se préparait. Il y avait la conscience de la baleine, des baleines qui étaient là pour moi. Très très présente. Hier, c'était au niveau du souffle. Euh, C'était, je sais pas comment on appelle ça en fait, le lot qui sort là avec le bruit. Je sentais qu'hier j'étais un peu, j'avais pas un souffle assez grand en fait. C'était un peu coincé et en fait cette vibration m'aidait à avoir un souffle plus important. Et ce matin, c'était toujours en me réveillant, il y avait toujours la baleine, mais c'était quelque chose de différent. Il y avait, c'était plus au niveau du son. Il y avait des petits sons qui étaient des vibrations en fait, comme des petits points bleus sur lesquels je pouvais marcher. Et ça faisait du bien. Et quand à 9h30, je me suis mise vraiment en présence, euh, là, ce qui est venu, c'était c'était d'abord une petite cabane dans les bois en fait, toute en feuilles. Et l'ours, la conscience de l'ours, en fait, qui m'invitait à laisser s'endormir ma part humaine. Et je pouvais, c'était l'ours qui rentrait dans cette petite cabane, se reposer pour que ma part humaine soit un peu au repos et que la nouvelle fréquence arrive. Et qu'elle n'ait pas vraiment son mot à dire là-dessus, quoi. C'était pas la tuer, mais l'endormir tranquillement, comme être en hibernation. Et, euh, et après ça, alors c'est très animal, c'était la grenouille. On me disait le maître grenouille qui me montrait en fait que je pouvais m'adapter à cette nouvelle fréquence. C'est-à-dire être plongé dans l'eau ou bien en sortir quand je veux. Euh, pour m'habituer en fait. C'est le côté Je peux... amphibie de la grenouille. Hmm. Oui. Mais il y avait déjà ça avec la baleine, l'idée de Oui, s'habituer à cette nouvelle fréquence en plongeant dans l'eau. Et hmm. là, ça a été aussi avec la grenouille. Mhm, mhm. Voilà pour moi. Ok. Ok, merci. Donc moi, je vais dire comment ça s'est passé pour moi. Moi, je prends des notes en général parce que comme ça, j'évacue tout effort de mémorisation de ce que je vois. Et le fait de passer du monde que je perçois à l'intérieur au monde visible en Mm. écrivant ne pose aucun problème pour moi. Donc, Oui, et j'ai écrit aussi, mais voilà. je me souviens, donc j'ai pas besoin de regarder mes Oui, c'est notes. ça. Alors que bon, moi, je délègue totalement à mon écriture le fait de se souvenir. Donc, Mm. et donc, en fait, chez moi aussi, ça a commencé depuis hier, notre connexion, puisqu'on a convenu hier de ce Mm. rendez-vous. Et de toute évidence, nos je suis se sont vraiment mis en goguette ensemble là, Mm. pour que ce matin à 9h30, eh ben, il y ait déjà de la préparation qui ait eu lieu, en fait. Et Mm. ça a commencé vraiment bien avant, dès que je me suis levée. Tu étais très présente avec moi, donc c'était comme une évidence en fait qu'à 9h30, Oui. on soit ensemble. Et donc Mm. dans cette conscience qu'on est très reliés, je sens une ouverture du cœur et je sens une vague d'amour. Et donc à 9h31, parce que évidemment je suis prête avant, mais je m'affaire un peu, enfin voilà, comme d'habitude souvent. Et là, quand je me pose vraiment pour capter ce qui se passe, je vois un immense champ de fleurs roses baigné de soleil et il m'a expliqué que c'est une porte pour rentrer dans l'autre monde, qu'il faut traverser ce champ, toi et moi, pour rentrer dans une autre fréquence en fait, c'est dans une autre dimension. Et donc, après avoir traversé ce champ, nous nous retrouvons dans une cité de cristal et les bâtiments sont en cristal et en même temps c'est très dur comme du cristal et c'est très mouvant, c'est-à-dire que ça peut vraiment changer de forme dès qu'on arrive devant. Et pour moi,
ça me ramène encore à une image qui m'est encore revenue le dimanche dernier, d'un lieu dans le désert à côté de 12, où j'ai eu une entrée comme ça dans un autre monde, où j'étais vraiment à Jérusalem et je voyais des rues, c'était lié à un lieu très particulier à côté de 12, dans le sud tunisien, où j'ai vécu une émotion très forte. Et c'est encore cette image qui est revenue, cette vibration en fait qui est revenue plus qu'une image. Et là, donc ça me permet d'accorder du crédit à ce que je vois, parce que c'est une expérience qui est installée en moi depuis longtemps. Et là, on est là, toi et moi, et on observe ce qui se passe, et on voit des êtres humains qui sont présents sous forme de courants d'énergie et qui sont affairés à travailler. Ils sont dans cette cité de cristal, ils sont affairés à travailler, nous dit-on, et nous posons la question de c'est quoi le travail? Eh bien, c'est simplement de répandre leur énergie dans les rues, enfin, si on peut dire. C'est-à-dire qu'en fait, ils donnent l'information de leur je suis dans les rues. Ils sont en train de semer l'amour qui est propre au principe créateur, au divin, en fait. Et donc, ils sont en train d'ensemencer les cités. Et là, il y a un guide qui nous rejoint, je ne sais pas le nommer, mais et il nous explique qu'il y a en fait 2 niveaux de réalité dans ce qu'on est en train de voir. Il y a ce qu'on voit, et qui n'est pas un rêve, mais qui est une action menée opérationnellement, que nous observons, toi et moi, et qui est vraiment menée vraiment, c'est-à-dire c'est pas demain, c'est là maintenant, c'est en train de se faire. Ça, c'est un des niveaux de réalité. Et il y a un deuxième niveau de réalité qui est la répercussion de cette action réelle sur la terre dense, telle que la conscience humaine la vit aujourd'hui. Et donc, à ce moment-là, il m'est donné l'occasion de t'observer, toi, Laetitia, en train d'œuvrer sur la terre dense. En fait, et je vois que tu es sur la terre dense une réplique de ce que tu es sur le plan vibratoire. Tu vois, et sur le plan vibratoire, tu assumes totalement ce que tu as à faire, tandis que sur le plan terrestre, ça pourrait parfois être un petit peu plus difficile. Et donc, là, je vois que tu assumes totalement tes fonctions et je peux voir à quoi tu es occupée véritablement. Et là, il est dit que tu es à la fois prêtresse et sage-femme des humains qui sont d'accord pour accoucher d'eux-mêmes, pour naître à leur identité absolue, à leur être réel en fait, à leur être éternel. Et là, je te vois, tu fais comme des passes magnétiques, enfin, tu fais des mouvements, des gestes sacrés qui ont vocation à la fois de baptiser et de faire accoucher. Et donc, le baptême a lieu avant l'accouchement et après l'accouchement. C'est-à-dire qu'il y a besoin de préparer cet accouchement, c'est-à-dire de rétablir le lien avec le sacré avant l'accouchement et de le remanifester après l'accouchement. Et là, l'accouchement, c'est ce que depuis quelques jours, c'est l'image que j'ai, c'est un œuf en résine qui contient quelque chose en son centre, une graine ou un végétal ou une graine de lumière. Et là, en fait, je vois une graine de lumière comme un grain de blé qui est un grain de lumière. Et grâce à ton intervention, il y a une fissure qui se fait dans la résine et de ce fait, le grain de lumière peut simplement percer. Il fendille la résine et il jaillit dans un grand éclat de rire. Vraiment, chaque être qui naît à lui-même jaillit de cette résine qui s'effrite tout tranquillement dans un grand éclat de rire et je te vois entouré d'un grand nombre d'œufs de résine et là il m'est donné le lien entre résine et résignation. Je comprenais pas pourquoi j'avais résine et en fait cette vision de la résine a vocation à vaincre la résignation que les humains pourraient avoir de se contenter d'une vie terrestre sans même se souvenir de leur nature spirituelle. Et donc là, quand ça est mis en conscience, tout de suite, ton intervention est d'une efficacité totale. C'est-à-dire que je comprends que si toi-même, tu dis non à la résignation, alors la résine va immédiatement libérer la graine de lumière, la graine d'amour, la graine de vérité qu'elle contient, que tous ces œufs contiennent. Voilà. Super beau. Je sais pas ce que magnifique. Ça te fait. Ouais, c'est très beau. C'est magnifique. Ouais. C'est magnifique et ça me parle beaucoup. Ok. Ouais, complètement. Bah, si tu veux ajouter quelque chose, tu peux le faire. Sinon, j'arrête l'enregistrement puis on va. Non, c'est bon. Non, on peut arrêter. Ouais.
J'arrête.